Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, c'est le milieu de terrain des Bleus et du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi. Bonsoir Blaise Matuidi. Bonsoir. Vous avez déjeuné avec le président de la République, François Hollande, tout à l'heure. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé avec le président. Écoutez, très bien, très bien. Je pense que c'était un moment assez particulier pour nous. Rencontrer le président, c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Donc avoir ce moment de privilège pour nous, c'était vraiment assez exceptionnel. On en est très heureux. Il était détendu, il était content aussi de venir partager ce moment avec vous. Oui, bien sûr, il était très heureux et assez détendu. Voilà, c'était vraiment un bon moment qu'on a pu partager avec le président et notamment aussi la ministre des Sports. Il connaît tous les joueurs, le président, il connaît vos noms, vos prénoms, ou parce que tout le monde ne connaît pas toute l'équipe de France. Oui, bien sûr qu'il connaît tous les joueurs. Il a pu discuter avec beaucoup d'entre nous et il a donné cette impression-là justement de bien connaître. On va revenir un peu, si vous le voulez bien, sur le match de mardi. Vous avez gagné 4-0 contre la Norvège. Et dans cette équipe qui a brillé au Stade de France, il n'y avait pas Benzema, il n'y avait pas Ribéry, qui sont quand même les deux grosses stars des Bleus, si on veut résumer. Est-ce qu'aujourd'hui, la force de cette équipe qu'on a vue mardi, c'est le collectif plus que les individualités ? Je pense que depuis un certain temps, le collectif a pris le dessus. Je pense qu'on a pris conscience et confiance de ce que l'on pouvait faire. Et ça se ressent dans le vestiaire ? Vous sentez qu'il y avait une bonne ambiance ? Il y a quelque chose qui s'est passé mardi ? Oui, mais depuis un certain temps, je pense que depuis le match retour contre l'Ukraine, je pense que il y a une union avec le public et nous qui s'est créée de nouveau. Donc on est vraiment très fiers par rapport à ça parce que je pense qu'on va aller dans cette Coupe du Monde avec beaucoup d'enthousiasme. C'était important pour nous d'avoir toute la France derrière nous et je pense que ça va nous donner aussi beaucoup de courage. François Hollande, ce matin, disait dans la presse que les Bleus et la réussite des Bleus pouvaient susciter de l'enthousiasme, redonner de la confiance un peu au pays. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité particulière ou est-ce que vous préférez ne pas y penser pour ne pas vous mettre un surcroît de pression ? Non, je pense que justement, ça doit nous servir. Ça doit nous servir et nous aider, comme je l'ai dit, à gagner des matchs et savoir que voilà, on a toute la France qui est derrière nous, qui est avec nous. Voilà, c'est tout un peuple, on est unis pour un même objectif qui est d'aller le plus loin possible. On y va avec beaucoup d'ambition, mais avec aussi l'humilité, parce qu'on n'oublie pas non plus aussi d'où l'on vient aussi, de ce qui a pu se passer dans... Justement, si vous le voulez bien, on va dire un mot de Naïsna. C'est vrai qu'on a quitté l'équipe de France à Naïsna avec cette histoire du bus et des footballeurs dont la plupart d'ailleurs ne sont plus dans l'équipe à part Evra, je crois. Footballeurs qui étaient un peu capricieux, comme ça, insolents. Est-ce que Didier Deschamps vous parle de Naïsna pour vous dire que c'est le contre-exemple et qu'il faut se comporter différemment ? Non, pas du tout. Je pense que ce qui s'est passé, nous, la plupart des joueurs, on n'était pas là pour en parler. Et le plus important pour le sélectionneur et pour nous-mêmes, c'est de voir ce qui se passe devant nous. Voilà, ce qui se profile, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Et on a tous à cœur de faire quelque chose de bien, sur le terrain avant tout. Après, l'image, je pense que avec le groupe que l'on a, l'état d'esprit que l'on affiche depuis un certain temps, je ne me fais pas de soucis. Est-ce qu'il y a des règles de vie, par exemple, je ne sais pas moi, les heures de coucher, l'utilisation des consoles de jeu, des téléphones portables, est-ce qu'il y a des règles de vie un peu strictes pour respecter une hygiène de vie, une cohésion, une discipline ? Non, je pense qu'on est des gens assez adultes, pour la plupart des pères de famille aussi, donc on a, je pense, une responsabilité, on arrive à se gérer nous-mêmes. On sait que pour être au top notre forme, que ce soit aux entraînements, mais surtout au match et dans la compétition. Après, il y a des règles de vie de tout groupe, je pense, notamment la journée, pour le petit déjeuner, le repas du midi. Se retrouver à des heures régulières tous ensemble ? Oui, bien sûr. Voilà, respect des horaires. De la vie de groupe. Blaise Matuidi, avant de vous libérer, je vais vous demander un petit pronostic. Vous voyez aller jusqu'où les Bleus au Brésil ? On a un potentiel fort. Maintenant, la vérité, elle est dans le carreau vert. Jusqu'à présent, depuis un certain temps, on se donne les moyens pour gagner les matchs. Après, il faut que ça continue. La Coupe du Monde, c'est une compétition à part. Mais croyez-moi, on a tous l'ambition d'aller le plus loin possible.
Et le plus loin possible, vous savez, c'est à quel moment? C'est le 13 juillet, voilà. C'est la finale. On a des ambitions. Maintenant, on n'est pas forcément l'une des meilleures nations de cette Coupe du Monde, mais on a aussi nos qualités à faire valoir et on compte bien l'utiliser justement. Des Bleus ambitieux mais humbles. Merci Blaise Matuidi d'avoir été avec nous et tous les auditeurs d'Europe 1 s'associent à moi pour vous souhaiter bonne chance pour le Brésil et pour ce mondial. Au revoir. Merci.